Salut, dans cette capsule, je vais partager avec toi certaines erreurs qu'on fait lorsqu'on évangélise. J'aime souvent dire qu'il n'y a pas une mauvaise manière d'évangéliser, il y a plutôt une meilleure façon de le faire. Bon, c'est sûr que si tu te mets dans des situations où est-ce que tu ne prends pas en considération le contexte, l'événement, l'environnement ou le type d'individu à qui tu parles, bien c'est sûr que tu vas faire des erreurs de débutant qui peuvent être juste de la maladresse que tu aurais pu éviter. La première erreur qu'il faut éviter lorsqu'on évangélise, et c'est une erreur que je vois qu'on fait fréquemment, surtout lorsqu'on aime partager, c'est de ne pas prendre en considération le temps qu'on a entre nos mains. Si par exemple que tu es en train d'évangéliser à quelqu'un qui est assis à un arrêt d'autobus, ça se peut que ce soit pour deux raisons. Soit que la personne attend l'autobus, soit qu'elle est juste là pour prendre le temps, relax et juste être sur un banc comme certaines personnes font des fois. Donc tu dois savoir, est-ce qu'elle attend l'autobus réellement? Parce que si c'est le cas, ben, ton intervention puis ton interaction ne va pas être faite à la même vitesse. Donc, c'est important de considérer le temps qu'on a avec les gens. Et nous, les gens qu'on évangélise, on aime parler, on aime partager. Et des fois, on agit comme des vendeurs. Donc, évitez d'être un vendeur, de mousser la chose, d'en mettre, d'en ajouter pour essayer de convaincre la personne de recevoir Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose, que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Notre travail à nous, c'est d'aller là où est-ce que Dieu nous envoie pour partager notre témoignage, d'être concis et de considérer le temps qu'on a entre nos mains. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de parler que des bonnes choses et de ne pas être réaliste, de ne pas amener la réalité telle qu'elle est aux gens qu'on évangélise. Oui, c'est vrai qu'en Jésus-Christ, on a la paix. En Jésus-Christ, on a la joie, on est sauvé, mais il y a le fait que la personne vit sur la terre. Et sa réalité ne s'arrête pas du jour au lendemain parce qu'elle a reçu Jésus-Christ. Donc, elle va devoir retourner au travail. Si elle avait un conflit avec son patron, le conflit n'est pas terminé. Si elle est mariée, le conflit n'est pas terminé. S'il y a des choses qu'il faut arranger, l'adversité, les épreuves, la Bible nous dit qu'on va souffrir un peu de temps, qu'on va souffrir, il faut prier, il faut veiller. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande à Dieu de nous fortifier, pour nous affermir et nous rendre inébranlables face à l'opposition puis aux défis qu'on fait face. Donc, il faut être réaliste, guys. C'est beau de dire aux gens qu'en Jésus-Christ, on a la paix. Oui, c'est vrai. En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Oui, c'est vrai. Et on a l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais sur la terre, il faut quand même leur faire savoir que s'ils sont dans le péché, il y a des choses qu'il faut qu'ils laissent. S'ils sont dans une réalité où est-ce qu'ils ont besoin d'un suivi plus en profondeur, il faut leur faire comprendre que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Il faut continuer à travailler sur soi, faire du développement personnel, apprendre la parole de Dieu pour savoir c'est quoi les promesses et les armes avec lesquelles on peut s'outiller pour combattre l'ennemi. La troisième erreur qu'on fait lorsqu'on évangélise, qu'il faut éviter de faire, c'est de socialiser plus qu'on évangélise. On parle, on partage, on rit, on s'amuse, on parle de notre réalité, on pose des questions et on oublie de partager la parole de Dieu. N'oubliez pas que le centre de notre conversation, le centre de ce qu'on fait, le mandat, c'est vraiment d'amener Jésus-Christ crucifié. Si on parle de tout, sauf de Jésus-Christ crucifié, on n'est pas en train d'évangéliser, on est tout simplement en train de socialiser. Ce qui est bien, il y a des contextes où est-ce que tu vas devoir socialiser, partager, parler, tu es dans une fête avec quelqu'un, tu es dans un événement spécial, tu es dans une conversation avec un membre de ta famille ou un collègue de travail. Socialise, apprends à connaître les gens, aie de l'intérêt envers les gens. Mais lorsque tu es orienté évangélisation, garde en tête que la conversation doit aboutir à parler de Jésus-Christ, notre Sauveur, de qu'est-ce qu'il a fait pour toi, pourquoi il est venu sur la terre. C'est sûr que n'oubliez pas de prendre en considération le temps que vous avez. Des fois, il faut être très concis de comment on explique les choses. N'allez pas trop en détail lorsque vous ne savez pas comment rentrer dans les détails. Et lorsqu'on manque de temps, allez dans l'essentiel. Jésus-Christ, mort, crucifié et ressuscité pour nos péchés. Et c'est en lui qu'on peut avoir la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ qu'on a le salut. Donc, l'essentiel.
Quatrièmement, une des erreurs à éviter lorsqu'on évangélise, trop souvent qu'on se prend dans ce piège, même moi encore aujourd'hui, à certains mots, certaines expressions que j'utilise. Donc, cette erreur-là, c'est d'utiliser un langage qui est trop religieux. Souvent, on parle à des gens qui n'ont aucune expérience avec l'Évangile, qui ne connaissent ni Jésus-Christ, ni Dieu, ni la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas commencer à parler de l'onction avec eux. On ne peut pas commencer à parler de l'agneau immolé. Donc, évitez d'avoir un langage trop religieux. C'est sûr que si vous parlez avec quelqu'un qui a de la connaissance, vous pouvez utiliser les mêmes termes que lui si vous voyez que la conversation englobe ce genre de contexte. Et aussi, parfois, je sais que le Saint-Esprit peut utiliser un langage pour vraiment toucher quelqu'un. Donc, ce n'est pas de se limiter aux termes bibliques, mais c'est de ne pas être trop religieux dans la manière qu'on approche les gens dans notre langage. Donc, soyez vous-même, soyez dynamique, soyez authentique, et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous utiliser de la manière que vous êtes. Donc, soyez à votre saveur. J'espère que cette vidéo t'a plu et va t'aider maintenant désormais à mieux faire les choses lorsque tu vas évangéliser. Et surtout, ne t'inquiète pas, on est tous déjà tombés dans certains de ces pièges. C'est normal, on est là pour apprendre. Comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas une mauvaise manière de faire, mais il y a toujours une meilleure façon de s'améliorer, de faire les choses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes nouvelles publications. Et puis, laisse un commentaire. On se voit dans la prochaine vidéo.